Mon rouge à lèvres. Je vais te montrer ce qu'il est fait. C'est vraiment beau, hein. La couleur est vraiment belle. Ça n'a rien à voir avec le filtre. Je te dis la vérité, c'est vraiment beau. C'est déjà presque fini même. C'est le nude de Emma West. Le nude de Emma West que j'ai mélangé avec un rouge bordeaux. Voilà, un rouge bordeaux. Un rouge bordeaux. J'ai mélangé avec un rouge bordeaux. J'ai mis léger. J'ai mis le nude de Emma West. Son numéro, mais c'est quel numéro même? Tout est quitté même. Tellement il y a longtemps. Il met peu. En tout cas, c'est cette couleur-là de Emma West. Voilà. Le nude avec un rouge bordeaux. J'ai mélangé le rouge bordeaux. Et puis j'ai mis mon gloss dessus. Voilà. Donc c'est deux couleurs plus mon gloss transparent. Donc après, les maquillages d'Emma West, c'est bien. En tout cas, la texture est belle et tout, c'est bien. Si vous voyez que c'est un peu trop clair pour votre peau, vous mélangez. Moi, mon rouge bordeaux là, voilà. Donc, je mélange un peu, donc ça fait ressortir. Parce que le rouge bordeaux, ça assombrit un peu. Quand tu mélanges avec ça, ça donne un peu de lumière. Donc, tu peux prendre deux couleurs de chez Emma, le rouge bordeaux, avec... Non, c'est le rouge bordeaux qui tire un peu vers le violet. De toute façon, c'est le rouge bordeaux qui tire un peu vers le violet. Partagez la vidéo. En tout cas, je tenais à dire merci à la tribu parce que j'ai vu mon direct de style. J'ai vu mon direct de style que vous avez partagé. J'ai vraiment aimé. J'ai vu quel genre de direct que vous souhaitez. Donc, je vais refaire encore. Je vous ai dit que j'ai fait tout le temps. Mais demain, là, il y a la grève dans l'école, dans la crèche de Ange Didier. Donc, il sera avec moi. Il sent qu'il va vraiment me perturber. Donc, on va faire ça vendredi. Donc, vendredi, 16h. On aura encore le truc. Donc, cherchez des thèmes que vous allez m'apporter pour que je puisse, voilà, faire ça dignement et proprement. En tout cas, merci pour les partages. J'ai vu plus de 1000 et quelques partages. En tout cas, merci beaucoup. Avant, il n'y avait plus ces partages-là. Maintenant, ça commence à revenir, mais je sens que vous sélectionnez vraiment ce que vous souhaiterez, je dirais comme ça, que je fasse. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour vos partages. Et surtout, n'hésitez pas à mettre les likes. Parce que quand je vois les commentaires, le nombre de commentaires, le nombre de likes sur les directs, c'est assez compliqué. Mettez les likes, mettez les j'aime, mettez les cœurs, mettez même les rires. Voilà. Donc, likez plus. Merci pour le partage et commentez. N'hésitez pas à interagir avec moi. Voilà. Même si c'est simplement pour me dire que je suis belle et que vous n'avez rien à dire, écrivez. Même si ça vous dit que je suis intelligente, écrivez. Même si vous mettre que les cœurs, écrivez. Participez au direct. Voilà, c'est pour ça que j'aime les directs, parce que ça me donne un moyen de communication avec vous. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Oui, toute la semaine, c'est grève, même le vendredi encore. Je pense que le vendredi aussi, c'est grève. Mon cher, peut-être on fait ça jeudi, parce que vraiment, on est foutu dans ce pays-là. C'est grève sur grève. Maintenant, il y a les poubelles partout dans les rues de Paris. Même les éboueurs sont en grève. Mon cher. Merci de partager la vidéo. Merci de sécuriser le direct. On va parler de Nienen Coupé. C'est là on va parler, c'est la nouvelle star. C'est la nouvelle star. Je vois les gens écrire sous mon post que il faut demander pardon. Vous savez, sur Facebook là, la seule chose, je dirais bien, la seule chose qu'on peut me faire, c'est de s'en prendre à mes proches. Quand je dis mes proches, c'est ce que c'est indépendant de leur volonté. Moi, mes enfants, c'est pas indépendant de leur volonté. Je suis leur mère. Donc, si on m'insulte et puis on les insulte, ça revient au même. Donc, mes enfants, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien. Mouf, je n'ai rien à foutre de ça. Voilà. Et ils sont trop loin. Mais s'en prendre aux gens qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux, qui n'ont pas choisi à être sur les réseaux sociaux.
Moi, mes enfants, des fois, ils m'appellent maman, on a fait vidéo. Donc, si on les insulte, ils s'en foutent. C'est dans leur quotidien. C'est leur vie de tous les jours. Donc, eux n'en ont rien à foutre. Maintenant, la personne qu'on a attaquée sur Facebook qui m'a fait le plus mal, la séparation que j'ai eu vraiment du mal à digérer, jusqu'aujourd'hui, je ne digère pas, c'est la séparation d'avec ma maman. Parce que moi, ce n'est pas ma marraine. Quand je dis ma marraine, toujours penser que c'est elle. Elle, ce n'est pas ma marraine, c'est ma maman. C'est la marraine de Ange Didier. Ce n'est pas moi, ma marraine. Elle, c'est ma maman. Et vous ne voyez pas quand il tag sur ma page. Voilà. Et sa maman, c'est ma grand-mère. Donc, elle, c'est ma maman. Et elle est la marraine de Ange Didier. Ce n'est pas ma marraine. Celle qui est ma marraine, c'est Madame Akoun. C'est Madame Akoun qui est ma marraine. Deux fois, vous mélangez. Les gens l'appelaient marraine, marraine, marraine. Mais elles sont, pour moi, personnellement, c'est ma maman. Donc, les gens me disent de demander pardon. Je demande pardon comment? Quelqu'un que je n'ai plus son contact. Cette fille a réussi à me séparer de cette dernière. Parce que vous avez vu ces vidéos. Oui. Moi-même, je cherche quelqu'un qui a me donné son numéro. Oui, je cherche quelqu'un. Comment il fait pour rentrer en contact avec elle? Comment il va faire? Je ne trouve pas. Selon moi-même, ça me fait pitié. Oui, oui. Mais dans la vie, quand tu utilises ton pouvoir, parce que cette fille-là, rien n'est coupé, elle avait un pouvoir. Vous savez pas le pouvoir des réseaux sociaux. Quand tu utilises le pouvoir qui est en ta possession pour faire du mal à autrui, c'est méchant. Oui, oui, c'est méchant. Elle a utilisé le pouvoir dont elle détenait. Vous pensez qu'elle parte en prison, c'est de la faute des gens. Ce n'est pas de la faute des gens, c'est de sa propre faute. Parce qu'elle a utilisé ce qu'elle détenait comme force. Un abus de pouvoir, c'est grave. Elle a abusé du fait qu'elle soit sur les réseaux sociaux pour faire du mal aux gens. Personne n'est d'accord avec ça. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas contente. Voilà, j'ai pitié pour ces enfants. Mais il faut vraiment avoir gros cœur. Il faut vraiment avoir gros cœur. Il faut ne pas être consciente de ce qu'on a eu à faire comme mal aux gens pour se lever, quitter la France, pour aller en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est la chose la plus stupide, la plus débile, la plus bête que je n'ai jamais entendue depuis que je suis née. Il n'a jamais pensé que cette fille-là allait être capable, même pas un an après son forfait, même pas un an après sa bêtise qu'elle a eu à commettre sur les réseaux sociaux, se lever, prendre ses pieds là pour partir à Abidjan. On peut vouloir aller à la Maca comme ça. Elle-même voulait aller à la Maca. Parce qu'elle voit dans les commentaires, c'est un moment, c'est un moment, c'est un moment, c'est un moment. Ou mais c'est Myriam, c'est Myriam. Peut-être Myriam est dedans, j'en sais rien. Mais elle a fait plus grave. Elle a dit des choses plus graves. Vous êtes en train de l'encourager. Vous l'aidez. Vous êtes en train de l'aider. Vous l'encouragez. Parce qu'elle est en train de s'attaquer à Edwige. Parce qu'elle s'attaque à Edwige. Vous êtes en train de le voir. Vous êtes en train de l'encourager. Vous ne lui disiez pas qu'on n'enregistre pas les gens pour mettre sur les réseaux sociaux. Enregistrer les gens pour mettre sur les réseaux sociaux, c'est un délit. Oui, oui. Enregistrer les gens pour mettre sur les réseaux sociaux, c'est un délit. Ce n'est pas quelque chose que tu as trouvé sur les réseaux sociaux, que quelqu'un a commis le délit et que la personne va payer pour son délit pour dire que c'est un délit sur les réseaux sociaux que tu utilises. Non. Aller enregistrer quelqu'un à son insu pour venir mettre sur les réseaux sociaux, c'est un délit. Ma maman n'a pas été seulement elle n'a pas été seulement victime de cette dernière. Il y a eu un député, il y a eu des ministres, elle a eu à raconter des choses. Il y a eu vous oubliez le monsieur là, le multimilliardaire qui est en Côte d'Ivoire là-bas là. Vous l'avez oublié. Non, parce que vous renoncez tout à... Vous voulez mettre les problèmes qui arrivent dans la vie d'autrui sur la tête d'une seule personne. Vous, c'est comme ça. Vous regardez avec qui la personne en parle et puis vous dites que c'est la personne qui a fait. Non, vous avez oublié Tommy. Le gars, il est multimilliardaire. Il a des entreprises. On l'a invité jusqu'à sur la chaîne YouTube, Facebook, YouTube du pays de sa femme. Vous avez oublié. Cette fille a fait du mal à beaucoup de personnes. Quand elle est en train de parler d'Ahmed Bakayoko, feu Ahmed Bakayoko, le chouchou de toutes les personnes, tous les Ivoiriens, tellement le monsieur était bon. Tellement il était en train de ramener les mauvais souvenirs, de jeter le discrédit sur l'État de Côte d'Ivoire.
Vous la voyez pas comme elle était assise dans des palais? Elle va se retrouver au bâtiment C, c'est moi qui vous dis. C'est au bâtiment C, c'est là-bas se trouve sa place. Oui, oui. Cette fille était assise comme ça, elle pensait qu'elle détenait la Côte d'Ivoire dans les paumes de sa main. Elle était assise et puis quand tu la vois parler, c'est comme si elle détenait la Côte d'Ivoire dans sa main. Oui, oui. Si le président ne faisait pas quelque chose, cette fille allait foutre le bordel. Oui, oui. Elle est venue dans le but de détruire le bloc ivoirien. Oui, oui. À cause de nous, là, les cyberactivistes, ils avaient arrêté même l'histoire de politique, là. Oui, oui. On était tous dans le béret. Tout le monde voyait ce qu'on faisait en amusement. À cause de cette fille-là, on est miné. Il y a une loi qui est tombée sur les blogueurs. Vous n'avez pas vu la loi qui est tombée sur les blogueurs, là? Vous n'avez pas vu? Avant, il y avait loi sur nous. Avant, il y avait loi sur nous. On pouvait même s'asseoir pour raconter tout ce qu'on voulait. Maintenant, on ne peut plus rien faire. On est bâillonné à cause de cette pimbèche, cette idiote. Je vous dis qu'elle va se retrouver au bâtiment C. Oui, oui. Hein? Vous étiez là. Quand Myriam est coupable, quand c'est Myriam, oh la femme là, vous étiez là, non? Aïe, c'est ce qu'elle voulait, c'est ça qui est arrivé. Elle va aller s'expliquer devant le procureur de la République. Elle va aller s'expliquer devant le président. Ceux qui veulent tuer le président, ceux qui vont empoisonner le président, elle va aller expliquer ça là-bas. Vous n'avez pas dit que Myriam était coupable. Maintenant vous êtes étonnés. Elle va aller expliquer tous les éléments qu'elle a à sa possession, toutes les preuves qu'elle a à sa possession. Elle va l'expliquer. Nous-mêmes, on a assis, on attend les éléments là. Oui, oui, elle va aller s'expliquer là-bas. Elle va tout dire, tous les enregistrements, tout. Elle va tout donner. Oui, oui. Parce que vous étiez là. Il y en a qui croyaient dedans. Il y en a qui croyaient que cette femme-là était mauvaise. Il y en a qui ils avaient déjà battu cette femme-là sur les réseaux sociaux. On voyait tous vos commentaires. On voyait tous vos commentaires à cause de la haine que vous avez contre Edwige. Vous n'avez même pas eu la lucidité d'écouter ce que cette idiote-là est en train de raconter sur Facebook. Sur la vie des gens, des pauvres personnes. Ce qu'elle a fait à Mme Akoun, ce qu'elle a fait à Tommy, ce qu'elle a fait à Ahmed Bakayoko, ce qu'elle a fait aux députés, ce qu'elle a fait aux ministres. Jusqu'à même, dans cette directe, même, elle est en train de parler, mais tu penses que le président est son pantin. Comme si elle maîtrisait que tous ceux qui sont tous les présidents là, ce qu'elle est en train de raconter, c'est comme si la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de droit en Côte d'Ivoire. Et puis une idiote comme ça, on la soulève, on la jette au niouf. Ça nous fait mal, ça nous fait pitié. Mais il y a la loi et puis il y a des règles. Je vous ai dit, la première des choses, la plus importante sur cette terre, c'est la discipline. Oui, oui. La Côte d'Ivoire, c'est la discipline. On dit union, discipline, travail. C'est dans la devise de la Côte d'Ivoire. Quand tu as des éléments, tu n'enregistres pas les gens pour venir déposer ça sur les réseaux sociaux. En plus des gens de l'État. Oui, en plus des gens de l'État, vous me demandez pardon. Je demande pardon à qui? Je demande pardon à qui? Vous n'étiez pas bien content? Oh, ta marraine t'a jeté. Elle t'a jeté comme chien pourri. Elle t'a basadé. Elle a fini de me jeter. Maintenant, c'est moi vous m'appelez d'aller demander pardon. D'aller demander pardon pourquoi? Je sais où elle est. Je sais où elle est. Est-ce que je sais où elle est? Vous n'avez pas fini de détruire ma relation. Vous avez fini maintenant de détruire une relation. Maintenant, vous me cherchez une relation. Moi, je me cherche il y a longtemps. Je ne sais même pas où elle est, maman. Je dis, s'il pleure tous les soirs. Vous connaissez sa relation. Vous savez le mal qu'elle a fait à mon fils. Moi, je suis arrêté de regarder mon fils et puis il pleure. Il avait l'habitude d'entendre la voix de la femme là, tous les soirs avant de dormir. Didier avait l'habitude d'entendre la voix de cette dame-là tous les soirs avant de dormir. Si Didier n'entend pas, c'était sa berceuse. Si Didier n'entend pas sa voix, il ne dort pas. Et maintenant, ils sont obligés de me coucher mon fils sur le même lit. Il le laisser vraiment appuyer pour qu'il n'ait trouvé une autre manière de s'endormir. Sinon, quand Didier ne veut pas dormir, là, quand je l'appelle net tête de quand je dépose le téléphone à côté de Didier, ils vont causer quand Didier va s'endormir. Vous parlez de quoi? Vous savez ce que j'ai subi ici par le manque de cette dame? Vous savez ce qu'un Didier m'a infligé si la nuit il pleure jusqu'à... Il ne peut rien faire pour lui. Je ne sais même pas comment il a appelé la dame. Vous demandez pardon. Demandez pardon à qui? Demandez pardon à qui? Vous savez le mal qu'elle a fait à mon fils. Vous savez combien de temps Didier n'a pas entendu la voix de cette dame? Vous savez, vous n'en savez rien. Vous ne connaissez pas les relations avec les gens. Vous venez vous asseoir, vous raconter des choses. Quand elle dit, je vais demander pardon. Il demande pardon comment? Moi-même, je vais demander pardon. Comment il demande pardon? Comment il demande pardon? Elle a fini de gâcher ma relation. Il demande pardon comment? Il passe par où pour demander pardon? J'appelle qui pour demander pardon? J'appelle qui? Moi-même, je vais demander pardon parce qu'il y a pitié pour ses enfants. Oui, oui. J'ai pitié pour ses enfants. Parce que son bâtiment C va se retrouver. Oui, oui. Pas parce que je le veux. Je ne le souhaite même pas. Oui, oui. Elle va se retrouver là-bas suite à ses agissements. Oui, oui. Suite à ses agissements, elle va se retrouver là-bas.
Comment elle va faire pour me ramener ma Myriam? C'est ça que moi-même je cherche même. Si elle peut faire ça, elle n'a pas de problème, elle doit pardon. Sinon, c'est elle que Myriam appelait tous les jours. C'est elle que Myriam va te demander pardon. Oui, c'est à elle. C'est pas à moi. Oui, oui. Vous vous êtes passé votre temps, vous êtes moqué de moi. Comment elle va faire là? Le jour qu'elle va me mettre en contact avec Myriam, c'est le jour là que je vais demander pardon. Elle était assise ici, en train de faire sa sorcellerie, yeux dans yeux, mais jalousée pour rien du tout. Mais jalousée pour rien du tout, pour ce que Dieu m'a donné naturellement. Pour la bénédiction qui était sur ma vie. Elle dit qu'elle est douaoudée, non? Elle n'a pas dit qu'elle est douaoudée. Elle n'a qu'à appeler son douaoudé là. Elle n'a qu'à appeler son douaoudé là. Hein? Son douaoudé là, elle n'a qu'à appeler. Oui, oui. Elle n'a qu'à appeler. Vous tous ici, vous êtes tous ceux qui étaient à elle là. La justice vous attend, vous allez envoyer toutes les preuves. Vous venez vous asseoir, vous utilisez une âme comme les réseaux sociaux pour détruire les gens. Et après, maintenant, quand vous devez récolter les conséquences de vos actes, vous êtes là en train, vous êtes effrayé. Vous êtes effrayé de quoi? Vous ne savez pas qu'enregistrer les gens pour mettre sur les réseaux sociaux, c'est un délit. Vous ne savez pas. Elle-même, on ne lui a pas dit que c'était un délit. On ne lui a pas dit ça. On ne l'a pas dit, mais vous étiez bien content d'écouter nous. Hein, vous étiez bien content. Ah, Edwige, ouais, c'est le karma d'Edwige. Ah, c'est pas le karma d'Edwige. Ah, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Quand elle était partie chez les Djiboutiens là-bas, en train de prendre le nom de la Côte d'Ivoire, Sali, dit que la Côte d'Ivoire est le plus grand réseau de trafic de drogue. Vous n'avez pas entendu les directs de la fille là. Vous pensez qu'elle va arriver sur le territoire ivoirien, puis le gouvernement ivoirien va laisser une telle fille? Vous pensez que... Vous là-bas, vous êtes bien. Hein? C'est comme ça que vous encouragez les gens à faire les bêtises. Hein? Dit que la Côte d'Ivoire est un pays de narcotrafic. Vous avez oublié. C'est là, vous savez pourquoi elle est poursuivie. Vous ne savez pas encore. Attendez, vous êtes pressé, ça va arriver sur Facebook. Oui, oui, ça va arriver sur Facebook. Vous avez souhaité que moi, je vienne m'asseoir pour venir insulter quelqu'un. Quelqu'un même qui mangeait la première dame, qui mangeait la première dame, qui mangeait la présidente, qui mangeait tous les gens qui sont dans le pouvoir. Vous avez dit quoi, Edwige? Je pense à mes enfants. Il y a 2 enfants au pays. Il y a 4 enfants en France. Et ma vie même m'a construit. Je ne suis pas encore arrivé quelque part. C'est moi Edwige parce qu'on dit que je me prends sans caleçon. Il est venu insulter les personnalités à cause des sans caleçons. Si je me prends sans caleçon, ça fait quoi qui? C'est le caleçon des gens que je voulais. Hein? C'est le coin des gens que je prends pour balader à l'air. Non. Moi-même, je ne porte pas caleçon. On dit Edwige, tu es sans caleçon. Et puis il est venu m'asseoir. Oh, toi Edwige, là, c'est à cause de l'argent. Tu ne peux pas dire tes vérités à cette dame. Tu veux venir dire quelle vérité pour me retrouver au Niouf? Je sais quoi? On m'a dit quoi? On m'a appris quoi? J'ai quelle preuve pour venir m'asseoir juste parce que j'ai entendu que je me promène sans caleçon? C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Hein? C'est à cause de ça. Quoi, Edwige, il faut venir dire la vérité à cette dame. Et puis il n'est pas parti à Abidjan. On m'a jeté au Niouf. Hein? Et puis il n'est pas pouvoir me lever pour partir à Abidjan. Donc vous pensez que les gens ne pensent pas à la vie. On est sur Facebook, on est trop bête. On s'insulte en tout parce que la personne qui sait qu'elle est en train d'insulter, la personne ne peut rien me faire. La personne qui est venue m'asseoir et puis elle l'avait propre là. Il sait que la personne ne peut rien me faire. La personne parle, il parle, nous dans la séance et regarde. Oui. Et elle me lever parce que je ne connais pas ma place. Je ne connais pas mon niveau. Je ne connais pas mon rang social. Je vais venir m'asseoir sur Facebook parce qu'il a entendu audio. On dit, Edwige, c'est pour un sans caleçon. Je vais venir m'asseoir et puis je vais me permettre. Je vais me donner cette possibilité de venir insulter quelqu'un qui côtoie toutes les grandes personnalités de ce monde. Ça coûte ça l'oignouf là. Ça coûte ça l'oignouf. Oh, elle dit, vous venez dire la vérité. Vous venez dire quoi? Je sais quoi. Elle va aller déposer ses preuves là-bas. Oui, oui. Les preuves qu'elle détient d'elle, elle va aller déposer ça là-bas. Oui, oui. Les preuves qu'elle a, elle va aller déposer ça là-bas, dans la vie là. On dit, quand toi-même tu es en train de marcher là, il faut savoir où tu mets tes pieds. Tes yeux, c'est tes yeux tu peux pour regarder la route pour marcher. Tes pieds n'avancent pas seuls. Oui. Tes pieds là, ça n'avance pas seul. Dieu a fait exprès pour mettre des yeux pour regarder la route pour marcher. Je ne me connais pas. Hein. Ou voici Facebook même, les perdus, les plus bêtes de Facebook, les moutons. Oh, tu n'as pas de dignité. Tu as jeté ta dignité. Tu as basadé ta dignité. Ne pas ma dignité me retrouver à la marque. Ça me servit à quoi? Ça me servi à quoi? C'est quelle dignité il est sauvé dans l'affaire de me promène moi-même mon cul sans caleçon? C'est quelle dignité il vient sauver?
C'est quelle dignité je viens chercher à sauver dans cette histoire? Me retrouver à la Maka. Moi, elle a sa dignité à la Maka là-bas. Oui. C'est avec sa dignité là. Elle est avec la Maka là-bas. Elle va se retrouver, elle est prisonnière, elle est détenue, elle est délinquante. Quand elle va se retrouver dans un trou noir, enfermée dans le noir, parce que le bâtiment s'est rendu là-bas, tout le monde, c'est isolement total. Oui, oui. Vous êtes enfermé dans le trou noir, elle est venue s'asseoir, insulter Peter, se moquer de Peter. C'est pour ça qu'on dit qu'on se moque jamais du mal qui arrive aux autres. Jamais. Tu vois là, tu peux parler, tu passes ta route. Mais venir s'asseoir pour se moquer. Venir fêter. Oh, c'est bien fait qu'il est en prison. Oh, il a parlé comme ça du président. Il a parlé. Aujourd'hui, il est là-bas. C'est pardon aussi. Les gens vont aller chercher à demander. C'est pardon. Oui, oui. Voilà. On dit en train de pleurer. Oui, oui. Il ne peut même pas fait 2 minutes qu'il est parlé. Si c'était avant, là, il a déjà appelé Myriam. Ah, il sera obligé de couper mon direct. Il me réclame. Il était couché à côté de lui là. C'est comme ça, c'est devenu mon tollé. Avant, il était aidé. Maintenant, c'est mon tollé qui est là. Peut-être qu'il s'est endormi, je ne sais rien. Il a commencé à chouiner. Oui, oui. Avant, il y a longtemps, il coupe mon téléphone. Maman, quand Didier pleure, il dépose le téléphone à côté de lui là-bas. Ils vont causer les deux jusqu'à... Il dort. C'est fini. Le téléphone, il ne paye pas. Mon abonnement, c'est même abonnement. Il a appelé, il va appeler, c'est même pas il a payé. Voilà. Il arrive même. Il va courir pour venir tout de suite. Vous savez le mal qu'elle a fait à cet enfant? Vous connaissez le mal? Vous connaissez la relation qu'il y avait entre Didier et elle? La dame est interdite. Vous connaissez sa relation? Vous connaissez le mal même que Myriam l'avait subi parce qu'elle ne peut pas voir son filleul? Vous ne connaissez rien. Quoi, il faut demander. Elle va venir réparer le mal qu'elle a causé dans ma vie. Elle va venir me réparer. Elle va venir réparer ce mal-là. Non, elle ne va pas réparer. Donc moi-même, là où je suis assise, je vais demander pardon. Je souhaite même qu'elle sorte. C'est comme ce que Mme Gbagbo a dit là. Vous voulez qu'elle laisse. Mais est-ce qu'elle me rend mon mari? Si elle laisse, elle n'a qu'à me rendre Myriam, c'est tout. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Oui, oui. C'est tout. Voilà. Vous l'entendez, non? Si Myriam était là, c'est elle qui allait gérer le cas là. C'est pas moi. Voilà. Il va marcher. Il va venir me trouver ici tout de suite. On dirait que t'es fini comme ça. On dirait que t'es fini. C'est ça qui est ça. Il faut demander pardon. Et puis il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Il cherche bien, même je l'ai cherché. Je ne sais pas où il a trouvé. Vous n'avez pas son contact pour me donner. Donnez-moi son contact et elle a appelé pour lui demander pardon. Cherchez où elle est. Moi, je la vois, elle me manque. Vous n'allez pas me donner. N'importe quoi. Vous étiez hier, vous étiez content. Et elle dit c'est ton karma. C'est dit c'est ton karma. C'est pas mon karma, c'était son karma qu'elle préparait. Elle-même, elle était en train de cuisiner la sauce qu'elle allait elle-même manger. C'est ça qu'elle est en train de manger là. Une fille culottée comme ça. Toi, tu finis d'insulter ministre, tu finis d'insulter député, tu finis d'insulter première dame. Je suis qu'à venir mentir que la nudité d'une première dame. Tu finis d'insulter tout ça, tu t'élèves gaillardement. Toi-même, tu oublies que tu as des enfants. Combien d'enfants, ta pauvre petite fille? Tu oublies même que tu as des enfants. Tu t'élèves, tu t'en bien. Pour aller faire quoi? Ongles. Là, voici, elle, ses ongles. Elle va dire faire ongles. Voici ongles là maintenant. Ils ont été fait ongles dans le truc. Elle s'est dit le gangaba. Congélateur. Congélateur. C'est ça, ils l'ont mis dans le congélateur là. Ils l'ont mis dans le congélateur là. C'est dans le congélateur, ils l'ont mis. Et elle est dans le congélateur. C'est pas congélateur petit. C'est pas manager confirmé, elle voulait enfermer. Elle est assise sur la vie de manager confirmé comme ça. Elle est assise dessus. On dit laisse le jeune, le buzz l'est passé depuis longtemps. La fille est dessus. Quelque chose n'a qu'à arriver à manager. Manager n'a qu'à être enfermé. Aïe. Elle me souhaite le mal aux gens. Elle s'est levée, hein. La voici qui est assise à bien en train de narguer les gens. Non mais sérieux, il y a des gens même n'ont pas une... C'est que petite chance ça t'a donné. Toi-même tu arrives à bien, on t'a rien fait. On t'a laissé te promener. Tu as venu t'asseoir pour narguer les gens. Voici ses ongles maintenant. Tu là. Faut me mes ongles. Faut me mes ongles. Impossible de payer ongles ici. C'est en France, ça bien, elle peut payer ongles. C'est ça. C'est ongles. Congélateur, on fait à la coupe. Oh, ebisanga, qu'on y a coupé. Elle m'a défendu. On a déjà confirmé en paix. On a déjà confirmé à là où il a est en paix. Parce que la fille là était assise sur la vie de mon a déjà confirmé.
Le buzz de Malachi a confirmé, fini. Il y a eu buzz de Vital. Il y a eu plein de buzz se sont mis sur Facebook comme ça. On ne peut pas respirer. Malachi a confirmé matin. Malachi a confirmé midi. Malachi a confirmé le soir. On dit, laisse le jeune là. Ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. On est passé à autre chose. C'est fini. S'ils ont parti à la justice, ils ont fait visite médicale, il y a délit, c'est la justice qui va gérer. C'est fini. Elle est assise sur la vie du gars. Maman, je que c'est bon maintenant, affaire des managers confirmés là. Ça a tapé presque 3 semaines sur Facebook. On va passer à autre chose. On va pas passer à autre chose. Non. Elle va aller enregistrer tous les quartiers maintenant, d'Abobo maintenant, pour venir. Lui, là, va venir parler. Lui, là, va venir parler. Manager confirmé ici. Manager veut confirmer ici. Congélateur. Elle a pensé qu'elle allait utiliser le congélateur pour devenir star. Il faut la voir d'Abidjan dans le salon de coiffure maintenant. Un manager maintenant. Elle dit au congélateur, elle ne se connaît pas où. C'est deux protégés, l'ont pan pour le laisser. Oui, oui. C'est 2 personnes qui sont allées le soulever là. Ils ont pan pour le laisser. Où il est là, c'est rien coupé. Non, mais quoi, toi, congélateur, tu es tombé, hein. Tes managers, ils sont débiles, hein. C'est une coupée, une perdue comme ça. Une riendeuse, une finton. Obligé d'enregistrer les gens pour leur faire du chantage, pour qu'on puisse lui donner l'argent. C'est elle, toi, congélateur, tu vas charger pour dire que c'est ton bienfaiteur. Adama. Hey, vidéo sur Facebook, ça donne nom aux gens, hein. Ça donne nom aux gens, hein. Quand j'ai vu congélateur, mais comment c'est là me fait pour rentrer en contact avec le congélateur? Je quand le congélateur va se déplacer, quand on aller la trouver dans le salon de coiffure où elle fait ses ongles. Entre les deux, c'est qui la star? C'est le congélateur la star ou bien c'est celle-là qui est la star? Un congélateur ne peut pas se diminuer comme ça. Adam, c'est le congélateur qui est star ou bien c'est celle-là qui est star? Elle est assise dans le salon de coiffure, ses doigts, en te fait ongle. Voici le congélateur maintenant qui est arrêté dans le magasin là. Lui-même il a apeuré. Il a appelé là, il ne sait pas où il va se mettre. Il ne sait pas où il va se passer. Hey. Il ne sait pas où ça s'est passé. Une perdue comme ça. Une frustrée. Ah, Didier même l'a compris. Ah, il a compris, c'est calmé. Quand il a entendu une coupée, il dit, mais ta maman n'a qu'à s'asseoir pour s'asseoir sur cette table. Quand Didier s'est calmé tout de suite, il ne me suis même pas levé. Il pensait qu'il avait me trouver ici. Il venait, il a entendu une coupée. Il s'est retourné, il allait se coucher au calme. Ah, c'est de celle à quel moment parle. Elle a terminé son direct. Elle attend un peu, oui, même si elle fait 3 heures, c'est pas grave, parce que c'est là, il faut qu'on la bims au calme, ça chauffe pas au chaud. Au chaud, maman, elle doit la bimser. Elle dit, dort. Oui, il dort. Il a entendu une coupée là, il dit, ah, c'est la maman, il faut qu'elle soit mangée crue. Oui. Les enfants, ils comprennent bien. Oui, ils comprennent, ils ressentent. Oui. En tout cas, merci mon fils. Il faut continuer de dormir. Nous, on priait Dieu, mais on va revenir dans nos vies. Parce qu'on a besoin d'elle. N'importe quoi. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Il a demandé pardon. Mais elle est où? Elle est où? Tout le mal que cette fille-là mais jalouser, rentrer dans le comité, venir diviser les gens, venir séparer les gens, gâter les trucs, gâter le nom des blogueurs. Même les plus grands enregistreurs de Facebook se sont calmés. Elle enregistre puisque c'est un blogueur. Elle n'enregistre pas puisque c'est un blogueur. Mais c'est blogueur à cause de cette fille-là. À cause de cette fille-là seulement. On est foutu. L'État de Côte d'Ivoire a fait déposer une loi contre nous. Tu as 25 000 abonnés seulement. Il faut t'attendre à la loi ivoirienne. Nous tous, on a plus d'arriver dans notre pays. Oui, parce qu'on sait que là, c'est quand un footballeur joue le ballon là, quand il finit sa carrière footballistique, là, il commence à rentrer dans la FIFA, il commence à rentrer dans FIFA, il commence à rentrer dans entraîneur. Oui, il y a une suite après le blog. Il y a une suite après le blog. Cette aisance qu'on a devant la caméra, tout ça, c'est une expérience de qui va nous servir. Est-ce que la France s'occupe de nous? Est-ce qu'on a un intérêt pour la France? La France a beaucoup d'influenceurs, de blogueurs qui vont se retrouver demain à la télé. Nous, on a appelé à se retrouver en Côte d'Ivoire, en train d'évoluer dans le milieu du showbiz, en train d'évoluer dans le milieu de l'audiovisuel. Nous, on va gâcher tout ça à cause d'une pain-bêche. Tous les blogueurs devaient se regrouper contre celle-là pour montrer la force. Parce que notre devenir de demain, là, notre réussite, notre retraite de demain, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, c'est la Côte d'Ivoire. Donc tous les blogueurs devaient se mettre ensemble contre celle-là. Mais à cause d'Edwige, le nom d'Edwige est dedans.
Il y a des groupes qui se sont formés jusqu'à venir inventer des choses. Il y a des gens qui se sont mis derrière elle. Elle enregistrait de grandes personnalités pour faire écouter à des imbéciles. Vous n'avez pas vu comment elle parlait aux députés? Vous pensez que le député, il a avalé ça? Les députés là, c'est eux qui votent les lois. Vous pensez que... Vous n'avez pas dit que c'est parce qu'elle a fait son député même que la loi là même est passée. Sinon, qui s'est intéressé aux blogueurs? Les cyberactivistes ont insulté le gouvernement ici pendant 100 ans. On a créé une loi pour eux. Non. Si le gouvernement veut les attraper, puis ou les jette en prison, ça ne chauffe pas. Mais à cause des blogueurs, nous, nos clashs, entre nous, on s'est bims, on a fait petit amusement de gâte-gâte là. Il y a loi sur nous. Il y a loi sur nous. Tu arrives à Abidjan, dans tes séries. Tu passes ici, on t'attrape. Et voilà, vous allez arriver à Abidjan ici, vous allez voir. Vous allez arriver à Abidjan ici, voir. Nos petits amusements étaient dans les gens aimaient. Ils étaient à nous. Oh, c'est Master. Ils pouvaient s'identifier à nous. Des petites personnes qui sont sorties de nulle part. Qui peut-être même qu'elles allaient rester même. Des grands chômeurs à vie. Ils ont eu un petit boulot sur Facebook quand ils nous égayaient. C'est rentré maintenant d'enregistrer les gens. Plus personne ne se collait à nous. Hein. Aucune personnalité même pouvait prendre son téléphone pour nous appeler. Toutes les relations qu'on avait, tout était gâché. Tout était perdu. On ne pouvait même plus s'afficher avec une personnalité. Vous pensez que c'est rien? Vous pensez que tu prends ton téléphone, tu appelles une personnalité. Vous, votre affaire de blog là, pardon. Vous avez votre affaire de blog là, pardon. Vous pensez qu'on gagne des millions dans affaire de blog? Non. C'est cette rencontre avec les personnalités. On a ouvert quelque chose de nouveau. On est en train de s'ouvrir de bons horizons, de bonnes ondes. Les gens commencent à nous apprécier, nous regardent parce qu'on est des gros comédiens. Parce que ce qu'on fait là, c'est de la comédie. Vous ne savez pas ce qui paye à l'heure ainsi. Ce qui paye à l'heure ainsi, c'est ridiculisé. Oui, oui. Le ridicule ne tue pas. Le ridicule, quand les gens c'est ridicule, les gens qui font la comédie, ils sont ridicules. Toi-même, tu vois qu'ils sont ridicules. C'est ça qui fait rire. C'est dans le ridicule dans lequel on est là. C'est ça que les gens appelaient la médiocrité. Parce que c'était tellement ridicule que ça devenait médiocre. On était dans notre ridicule avec des gens qui venaient, ils riaient, ils s'amusaient, d'autres blogueurs sortaient. C'est-à-dire que les Africains commençaient maintenant à rentrer maintenant dans les trucs d'internet et tout. On se permettait de faire tout et tout et n'importe quoi. On s'amusait dans nos petits amusements. Les personnalités ont commencé à nous côtoyer. Les célébrités ont commencé à nous côtoyer. Les artistes, les footballeurs, même Drogba, tout ça là, c'est rabaissé à notre niveau. Vous avez imaginé, vous n'avez pas vu comment la relation des blogueurs et puis Drogba s'est interrompue? Vous n'avez pas vu? Non mais sérieux, ouvrez les yeux. Cette fille a gâché beaucoup de choses. Cette fille a gâché beaucoup de choses. Dieu merci que le gouvernement ivoirien prend ses responsabilités pour ne pas que demain ça se répète. On avait cette facilité-là d'être en contact avec des grandes personnalités de ce pays qu'on n'avait jamais imaginé croiser un jour. Vous pensez que quoi? On est des êtres humains, on a des familles, on a des enfants. Quand on insulte comment on appelle ça? Quand on insulte les docteurs et qu'on dit qu'on les mélange tous sur les mêmes paniers pour dire que ce docteur n'est pas bon, tous les docteurs ne sont pas bons, ils s'élèvent, ils se révoltent. Ils ne sont pas d'accord. On est des êtres humains. On n'est pas des parias. Les gens nous ont mis dans une case, ils nous ont enfermés. Tous les blogueurs. Au début, là, c'était amusement. Au début, là, c'était amusement, même si ça doulait, même si ça chauffait. Nous-mêmes, on avait pris l'engagement de se mettre dedans. Il y avait des gens qui étaient derrière, qui nous soutenaient. Ils étaient avec nous, ils prenaient pitié pour nous. Ils étaient dedans, ils s'amusaient. Ça n'allait pas plus loin que ça. Ça n'allait pas plus loin que ça. Avec même notre méchanceté, même qu'on exprimait sur les réseaux sociaux, ça n'allait pas plus loin que ça. Ça s'est limité à nos petits groupes. On faisait notre truc tranquillement. Les gens riaient, ils nous regardaient assez ridicules. Et puis ils riaient de